Vous devez absolument rester jusqu'à la fin pour comprendre toutes les news sur le monde du rap. C'est une période incroyablement chargée et vous ne voudrez pas manquer une miette. Premièrement, dans le procès très médiatisé du rappeur Wayne W. Melly, le détective principal est maintenant sous enquête pour usage excessif de la force. Mais ce n'est pas tout. Vous vous rappelez des bifs incessants entre King Yella et 600 Breezy? Eh bien, accrochez-vous car King Yella vient de faire une proposition de paix qui pourrait non seulement mettre fin à leur querelle, mais aussi changer la donne à Chicago. Et si vous pensiez que le bif entre Folio et Yogi Nace était terminé, détrompez-vous. Folio vient de lancer une nouvelle attaque qui pourrait bien rallumer la mèche. Passons maintenant à des nouvelles choquantes. Just Blow 600, un artiste signé chez le label OTF de Lil Durk, vient d'être condamné à 18 ans de prison pour meurtre. Vous attendiez le nouvel album de Drake, For All the Dogs comme tout le monde. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi n'est-il pas sorti vendredi dernier? Eh bien Drake a enfin donné une explication. Et pour couronner le tout, YSL Woody est dans le collimateur après qu'une vidéo a suggéré qu'il a été payé pour balancer sur Young Thug. Puis je vais vous parler de Black Youngsta qui est en deuil après le meurtre de son frère et on vient d'apprendre que la police a une personne d'intérêt. Vous étiez nombreux sur ma dernière vidéo ainsi que sur mes réseaux sociaux à me souhaiter un bon anniversaire. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Merci à toutes les personnes qui me l'ont souhaité. Et avant de commencer cette vidéo, le petit commentaire du jour, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Un commentaire de Chacal vite fait. Black, pourquoi tu parles jamais des artistes nigériens? On veut savoir aussi ce qui se passe là-bas. S'il te plaît, force à toi. Alors mon frère, déjà, merci pour la force. Ça fait extrêmement plaisir. Et pour répondre à ta question, bah franchement, ça me dérangerait pas de parler des artistes nigériens, sénégalais ou même des Antilles, guadeloupéens, Martinique. Mais le problème, c'est que je connais aucun site qui parle des artistes africains ou même des Antilles. Donc, si vous en avez, envoyez-moi les sites en message privé sur Instagram ou bien dans les commentaires de cette vidéo. Franchement, ça me dérange pas, comme ça on pourra vraiment parler des artistes du monde entier. Bref, sans plus tarder, let's go pour la vidéo. Pour ceux d'entre vous qui suivent le cas de Wayne W. Melly, vous savez que c'est une affaire pleine de rebondissements. Mais que diriez-vous si je vous disais que le détective principal, le détective Moretti, est maintenant sous enquête pour avoir utilisé une force excessive contre un témoin? Oui, vous avez bien entendu. Le détective Moretti, un vétéran de 20 ans sans antécédents disciplinaires, fait maintenant l'objet d'une motion déposée par l'équipe de défense de Melly. Ils exigent que tous les documents relatifs à cette nouvelle enquête leur soient remis pour examen. Mais attendez, ce n'est pas tout. Juste un jour avant que cette motion ne soit déposée, la mère de Melly, Jamie, s'est exprimée sur Twitter pour partager son désarroi. Elle a écrit « Je me suis réveillée ce matin en voulant simplement parler à mon fils et entendre sa voix. Jamel n'a pas eu d'appel téléphonique depuis presque un an, pas de visite et est en confinement solitaire 23 heures sur 24. C'est de la torture mentale. » Alors que nous nous rapprochons du nouveau procès de Melly en octobre, où les procureurs poussent pour la peine de mort, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Et avec le procès de Melly qui commencera quelques jours seulement après celui de son présumé complice, Wayne W. Bortlen, ce sera un affrontement judiciaire sans précédent. Une vidéo d'interrogatoire de YSL Woody a récemment fait surface et elle suggère que Woody aurait été payé pour donner des informations sur Young Thug. Dans cette vidéo, Woody prétend que Young Thug aurait été impliqué dans des affaires criminelles depuis sa cellule. Mais ce n'est pas tout. Le clip montre également YSL Woody recevant une somme d'argent après avoir donné ces informations. Cependant, certains disent que cet argent était simplement une restitution de ce qui avait été saisi auparavant. Woody a également demandé au détective si les informations qu'il fournissait aideraient sa propre situation juridique. Les détectives ont répondu qu'ils ne pouvaient rien lui promettre, mais qu'ils informeraient le bureau du procureur de sa coopération. Just Blow 600, de son vrai nom Justin Mitchell, a été signé sur le label OTF de Lil Durk en 2019 et a depuis collaboré avec Durk à plusieurs reprises. Mais récemment, sa carrière a pris un tournant dramatique. Just Blow 600 a été condamné à 18 ans de prison pour un meurtre commis en 2017.
Il était en procès et risquait entre 45 et 65 ans de prison. Il a été arrêté en 2020 et a fait face à 6 autres chefs d'accusation. Imaginez un jeune homme plein d'ambition, grimpant les échelons du monde du rap, signant avec un grand label et collaborant avec des artistes de renom, puis en un instant, tout s'effondre. Just Blow 600 et ses co-accusés, Paradise Ends et Lucky Air Tyler, ont été accusés de planifier un vol qui a mal tourné, aboutissant au meurtre de Khalil Carter. La communauté hip-hop est divisée, certains soutiennent Just Blow 600 citant son post Instagram où il clame son innocence, d'autres sont moins indulgents, pointant du doigt la gravité des crimes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Drake a pris un moment pendant son It's All a Blur Tour pour expliquer pourquoi son album n'a pas été publié comme prévu. Dans la vidéo, Drake a déclaré « Je sais que tout le monde est contrarié que je n'ai pas sorti d'album hier soir, je n'ai pas dit qu'il sortait hier soir, alors ne soyez pas fâchés contre moi. Je viens de dire que ça arriverait bientôt. Les fans n'étaient pas contents, c'est le moins qu'on puisse dire. Les réactions sur les réseaux sociaux varient de la déception pure et simple à l'indignation. Un utilisateur de Twitter a même utilisé une nouvelle photo d'identité de Donald Trump pour exprimer sa réaction. Folio a récemment alimenté la querelle en postant une vidéo de Young Guinness, apparemment en train de témoigner avec un policier. Il l'a même traité de rat dans la légende de la vidéo. Ce qui est encore plus fascinant, c'est à quel point cette querelle affecte leur vie quotidienne. Par exemple, une femme a trouvé l'adresse de Folio et a menacé de le donner à Young Guinness si Folio ne lui donnait pas 10 000 $. Malheureusement, cette animosité a également eu des répercussions sur leurs amis et leurs proches. Par exemple, lorsque l'ami de Young Guinness, Jada Youngen, est décédé, Folio a affirmé que Jay avait collaboré avec lui, ce qui a encore envenimé la situation. Dans un récent live Instagram, Folio explique pourquoi il a appelé Young Guinness un rat. Selon lui, il faut garder la même énergie pour tout le monde. Il mentionne que d'autres rappeurs comme Will Boston Richie ont été étiquetés de la même manière et que Young Guinness ne devrait pas être une exception. Folio a également fait savoir que leur querelle n'est pas près de se terminer. Il imagine même qu'ils pourraient être dans une maison de retraite en train de se battre dans quelques années. Young Guinness a bien évidemment réagi dans une vidéo. Il a abordé les allégations et a tenté de fournir plus de contexte. Selon lui, les gens n'ont vu que des extraits courts de la vidéo et non la vidéo entière. Malheureusement, sa connexion Wi-Fi l'a coupé avant qu'il ne puisse en dire plus. Maintenant, venons à la news sur le meurtre du frère de Black Youngsta qui s'appelle Tomanuel Benson. La police de Memphis a récemment publié une photo d'une personne d'intérêt dans cette affaire. Cette photo pourrait être une avancée majeure dans la résolution de ce crime odieux. Cependant, la publication de cette photo a suscité une certaine controverse. Certains craignent que cela puisse mettre la vie de cette personne en danger. Petit rappel, Black Youngsta a déjà perdu 2 frères en 2016 et 2019. Suite à cette nouvelle perte, il a partagé un message émotionnel sur les réseaux sociaux promettant de faire payer le monde. Pour ceux qui l'auraient oublié, Young Thug a été arrêté en mai 2022 suite à une perquisition à son domicile. Il fait face à une série d'accusations, y compris des accusations RICO. Récemment, son père, Jeffrey William Cyr, a exprimé son mécontentement face à ce qu'il considère comme un double standard dans le système judiciaire américain. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Jeffrey William Cyr a partagé un post Instagram où il porte un t-shirt Free YSL et tient une pancarte disant « Trump and Crew ont une caution, pourquoi pas Young Thug et YSL ?» Cela a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains disent que les actions de Young Thug sont bien pires que celles de Donald Trump, tandis que d'autres soutiennent que la loi devrait être appliquée de manière équitable quel que soit le statut de la personne. Récemment, King Yella s'est exprimé sur Instagram pour annoncer qu'il est prêt à résoudre ses problèmes avec Sisambreezy et ce n'est pas tout. Il pense qu'ils pourraient ensemble créer un impact positif sur Chicago et même au-delà. Dans ses stories Insta, King Yella a déclaré « En tant qu'homme adulte, je suis prêt à m'asseoir avec Sisambreezy et régler nos différends comme des hommes pour apporter un changement à Chicago, mais surtout au monde et à la jeunesse. » Ce qui est fascinant ici, c'est que Sisambreezy avait précédemment défié King Yella à un match de boxe. Jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à cette offre de paix de King Yella. Il y a quelques jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Autry Guido aurait été assassiné à Watts, à Los Angeles. Les fans étaient en état de choc et les réseaux sociaux étaient en ébullition.
Heureusement, le manager de O3 Greedo a rapidement réagi pour démentir ces rumeurs. Plusieurs médias ont également confirmé qu'il s'agissait de fausses informations, mais le silence de Greedo sur les réseaux sociaux a laissé certains fans inquiets. Imaginez un artiste qui a déjà traversé tant d'épreuves, y compris une peine de prison, et qui doit maintenant faire face à des rumeurs sur sa propre mort. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille, peace. Peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You start to scream.